engagé aussi dans divers combats en Isère et en France. Je suis musicien par ailleurs, c'est mon métier, parce que je suis touché à plein de niveaux par rapport à Toomadj et Samon qui sont en prison et qui sont dans des conditions effroyables de détention, de torture, voilà, de menaces de pendaison pour Toomadj, de peine de 5 ans de prison après avoir été condamné à mort pour Samon. Tout ça dans un contexte répressif très brutal, très violent depuis le mouvement Femmes, Vie, Liberté en 2022, un soulèvement en Iran important porté suite à la mort de Mahsa Amini, qui est une jeune femme kurde assassinée par les forces répressives, ce qu'on appelle la police des mœurs, qui avait été soi-disant retirée un temps mais qui reviennent en force depuis quelques mois. Tout ça à la faveur effectivement du contexte de guerre à Gaza et de tensions régionales effroyables. Et ces tensions-là ont toujours profité à la République islamique d'Iran depuis 45 ans pour mater les résistances, pour mater les opposants à l'intérieur et pour mater la société. Et je vais un peu prendre le temps pour expliquer quelques points importants. Aujourd'hui, en Iran, on a 50% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. On a voilà, une inflation à 40%. C'est les chiffres officiels du régime, mais sur les produits alimentaires, c'est une inflation à 3 chiffres. Et donc, ces rappeurs, ces chanteurs portent une voix de contestation sociale. Et ça, c'est l'élément fondamental qu'il faut bien comprendre. Ils sont emprisonnés parce qu'ils dénoncent, comme l'essence du rap d'ailleurs à l'échelle internationale, c'était une dénonciation des conditions de vie, des dénonciations des conditions d'exercice du pouvoir par les États. Ils dénoncent toutes ces choses-là. Et à la faveur du mouvement Femmes, Vie, Liberté, ils ont pris part à la mobilisation avec d'autres artistes en soutien aux femmes, en soutien à la jeunesse, en soutien aux travailleurs qui résistaient, qui essayaient de renverser ce régime. Et donc, effectivement, on a eu depuis le soulèvement une vague de pendaisons, une vague d'arrestations assez monstrueuse. En 2023, c'était dans le texte qu'on vous a distribué, 853 personnes ont été exécutées. 853, ça veut dire plus de 70 personnes par mois qui sont exécutées. Ça, c'est les chiffres officiels, c'est ceux qu'on arrive à voir par la presse, par les annonces, on va dire, judiciaires. Mais on sait aussi, et on l'a vu régulièrement, des lieux de détention secrets qui réapparaissent à la faveur d'une libération, à la faveur d'une fuite d'informations. Donc on ne sait pas exactement, parfois, où sont certaines personnes qui ont disparu. On ne sait pas si elles sont vivantes, si elles sont encore en détention dans des lieux secrets. Tous, et vous l'avez vu peut-être, il y a eu un excellent documentaire de Narges Mohammadi, prix Nobel de la paix, sur la torture blanche, sur les conditions de détention en isolement, les effets de l'isolement sur les prisonniers, y compris sur les atteintes à leur état psychologique, on va dire. Il va bien au-delà de la souffrance physique qu'on leur fait subir. Donc c'est ça l'Iran aujourd'hui, c'est ça l'Iran depuis 45 ans. Et c'est ça que ces rappeurs dénoncent. Et c'est ça que les artistes iraniens dénoncent en général. On l'a vu avec les cinéastes iraniens emprisonnés régulièrement, qui travaillent dans des conditions de détention, dans des conditions clandestines, ou être obligés de fuir le pays et de vivre en exil, comme beaucoup aujourd'hui d'Iraniens à Grenoble, mais aussi en France et dans le monde. Donc voilà, c'est un peu cette résistance-là que le régime veut mettre à bas et qu'il n'a pas réussi à éteindre depuis 45 ans, parce que régulièrement il y a des vagues de contestation. Régulièrement, il y a des soulèvements. Et là, ce qu'il faut noter, c'est peut-être la lueur d'espoir. Depuis une dizaine d'années, les soulèvements sont de plus en plus rapprochés, de plus en plus intenses, de plus en plus profonds et de plus en plus, on va dire, larges au niveau de la population. On avait des soulèvements en 2009, à l'époque de la réélection frauduleuse d'Ahmadinejad, qui était centrée sur Téhéran, par exemple. Depuis, les soulèvements se sont étendus largement aux villes de province et aux couches les plus populaires des Iraniens, de la population. C'était la base sociale originelle du régime, ces couches populaires, et y compris à la faveur de la crise économique, de la crise sociale, ces couches populaires prennent leur distance et fragilisent l'assise du régime qui est de ce fait obligé de cogner encore plus fort. Donc nous, notre travail à tous ici, qu'on soit iranien, franco-iranien, français, peu importe, en tout cas à tous les démocrates, toutes les organisations, et je les remercie toutes celles qui sont ici, tous les militants qui s'engagent, c'est de faire entendre cette voix-là, de pouvoir organiser des initiatives comme celle-ci, de pouvoir en organiser d'autres, et en tout cas de relayer cette parole de résistance, et c'est ce qu'on fait les uns et les autres comme on peut, mais de l'amplifier. Je
Je n'oublie pas les deux syndicalistes français, Cécile Kohler et Jacques Paris, qui sont en prison aussi, dans des conditions aussi très très dures de détention, et autour duquel il y a un silence de l'État français. Donc c'est aussi notre travail d'alerter, de mettre la pression sur le gouvernement français pour qu'il agisse en faveur de tous les détenus. Hein. Et quand on voit le peu d'empressement qu'ils ont à se mobiliser pour faire libérer des Français emprisonnés en Iran, on peut qu'être inquiet par rapport au sort des Iraniens, des syndicalistes, des artistes, de la jeunesse iranienne. Mais c'est notre combat, on ne lâchera pas et on se battra jusqu'au bout. Merci beaucoup. Je laisse la parole à Zoya si elle veut compléter. Merci. Merci beaucoup d'être